Alors vous avez publié un livre vert, le livre vert de la qualité en matière agricole. Qu'est-ce que c'est que ce livre vert? Je crois que c'est tout récent. Vous apportez des solutions concrètes? Si j'avais toutes les solutions, il n'aurait pas été nécessaire de faire un livre vert. En fait, c'est pour susciter le débat. Je n'ai pas de solution, mais j'aimerais entendre ce que disent toutes les personnes du secteur, toutes les parties prenantes, l'industrie, les consommateurs, pour avoir des idées, parce que parfois, il faut même mettre la main à la pâte pour voir ce qui se passe, aller le plus près du terrain pour écouter les demandes des parties prenantes. Alors vous avez évoqué la sécurité alimentaire et le principe numéro 1 en matière de qualité, c'est la sécurité alimentaire. Pouvez, Jean-Michel Lemétayer, en 2 mots, nous dire ce que c'est? Qu'est-ce que recouvre ce concept? Bien, justement, souvent à travers le monde, on parle de sécurité alimentaire au sens autosuffisance alimentaire. Mais là, on est bien dans l'aspect de la qualité des produits. Et la première attente de nos consommateurs, c'est d'être sécurisés sur le plan sanitaire au niveau des produits qu'ils consomment. Donc la première sécurité, c'est celle de la sécurité sanitaire. Et puis ensuite, n'oublions pas, et un Français ne peut pas dire autre chose, c'est l'aspect du goût, les aspects gustatifs qu'il ne faut pas perdre. Et c'est là qu'on doit garder pour le consommateur tous ces produits de terroir. Madame Fischer-Boel vient de parler des appellations d'origine, des indications géographiques de provenance. C'est un sujet hyper sensible, n'est-ce pas, Madame la Commissaire, à l'Organisation mondiale du commerce, parce que nos traditions sur les produits de terroir sont peu entendues par d'autres régions du monde. Je pense aux Américains et à bien d'autres. Donc la qualité, ce sont un ensemble de facteurs. Et puis, il y a des données nouvelles, celles de l'environnement, celles en fait tout simplement de savoir que dans son assiette, le consommateur retrouve des aliments qui, au fil du chemin, ont respecté toute sorte de cahier des charges de bonnes pratiques. Donc, et en commençant par nous sur l'exploitation. Oui, de l'exploitation, on dit de distributeur, de la fourche à la fourchette. De la fourche à la fourchette, absolument. Et ça veut dire que la qualité, c'est toute la filière. C'est chez nous dans notre exploitation, mais ce sont même nos fournisseurs. Et ensuite, ce sont les transformateurs, la distribution et même le consommateur lui-même. La chaîne du froid, ça fait partie des points extrêmement sensibles en matière de qualité finalement de nos produits. La sécurité alimentaire est un principe fondateur au niveau de l'Union européenne, Marianne Fischer-Boel. En termes de qualité, la sécurité alimentaire, c'est vraiment fondamental. Pour la sécurité alimentaire, nous sommes sur la même longueur d'onde, sur la même position. J'aimerais parler avec vous pour susciter un débat. On peut avoir des opinions différentes, mais c'est important d'avoir un débat. Je pense que cette discussion sur l'autosuffisance, vous savez, je ne suis pas tout à fait d'accord. Que ferait la France si vous fournissez, si vous seul vous fournissez vos propres consommateurs? Vous allez détruire la possibilité pour des produits de qualité d'être exportés vers la France ou d'être importés en France. La France a un surplus net de 7 milliards d'euros chaque année et vous ne pourriez jamais vendre tous vos excédents en Europe. Donc il faut... Le commerce est très important pour améliorer la qualité en Europe. Alors cette qualité, a priori... Oui. Notre différend n'est pas là-dessus. Non, mais nous avons un vrai différend avec Mme Fischer-Boel, on n'en a pas encore parlé, c'est sur la gestion des marchés et la dérégulation finalement de ces marchés. C'est pas le sujet, là on est sur la qualité. Dérégulation des marchés, on va en parler après. On en reparlera, mais on n'a pas de différence sur la démarche de qualité et je n'ai jamais demandé à ce qu'il y ait des frontières françaises pour éviter les échanges avec ne serait-ce que nos voisins européens. Alors là, restons concrets, parlons qualité des produits. A priori, la qualité n'a jamais été aussi bonne. Sur la question. Philippe Rouault, je m'adresse à vous.
Est-ce qu'on mange bien aujourd'hui? Est-ce que les produits sont de bonne qualité? Est-ce qu'on mange mieux qu'avant? Oui, je peux vous dire, aujourd'hui nous mangeons mieux qu'avant. Le niveau d'intoxication alimentaire n'a jamais été aussi bas aujourd'hui en France. Et il suffit de parcourir les allées du Sial aujourd'hui pour constater la grande diversité et la grande qualité de nos produits alimentaires. Nous avons un système de contrôle, de traçabilité sous l'égide de la Direction générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture et des directions des services vétérinaires qui interviennent dans tous les établissements et qui nous garantissent la qualité de ces aliments. Donc la qualité est là, et avec Guillaumard, je vais m'adresser aux chercheurs. Est-ce que ces standards de qualité européens seront toujours d'actualité en 2030? Ouais. Enfin, je ne peux pas répondre à une question comme celle-là. Enfin, de la prospective. Telle qu'elle est posée. Non, mais bon, la prospective consiste à faire différents scénarios dans lesquels vous explorez les conséquences de telle ou telle hypothèse et vous examinez ce qui peut se passer. Par rapport à la qualité, je voudrais quand même juste dire quelque chose. Je crois que tout le monde est d'accord sur la sécurité des produits et vous ne trouverez pas quelqu'un qui sera contre. Certains consommateurs. Voilà. Non, je suis pratiquement sûr, à condition que les personnes aient accès aux biens alimentaires à des prix qui soient raisonnables par rapport à leurs revenus. Et donc, il faut raisonner la question de la qualité des produits agricoles, quelle que soit la zone, mais ici français, en tenant compte aussi du fait qu'une grande partie de notre population, hélas, a des difficultés aujourd'hui à se nourrir et donc a des problèmes de revenus. Et c'est plutôt sur ce segment-là qu'il faut aussi travailler. Et je pense de manière très très importante en permettant d'assurer la sécurité des produits, y compris pour les produits de base qui ne sont pas des produits différenciés. C'est-à-dire y compris. Et le deuxième point, c'est par rapport aux appellations. La France et l'Union européenne a quelques difficultés à l'OMC, disons à l'Organisation mondiale du commerce, à faire reconnaître ce système-là, puisque en gros les anglo-saxons ont du mal un peu à bien comprendre ce que c'est, pour dire les choses simplement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que l'on essaie de balayer aussi chez nous et qu'on regarde les améliorations qu'on doit apporter à ce système, étant donné quand même que le consommateur européen a de très grandes difficultés à s'y retrouver entre les différentes marques, labels, etc. Ils sont deux à vouloir intervenir. Marianne Fischer-Boel en premier lieu. Vous commentiez les dires de M. Guillaumard. Donc, Je suis d'accord avec vous qu'il y a des gens dans le monde qui n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement chaque jour. Et si vous regardez l'Union européenne, si vous comparez les prix il y a 30 ans avec les prix d'aujourd'hui, par rapport aux revenus, vous verrez que jamais les produits alimentaires ont été aussi bon marché, aussi abordables qu'aujourd'hui dans l'Union européenne. Je suis d'accord avec vous, sauf que vous regardez les revenus et les consommations moyennes, mais il n'y a jamais eu autant de disparités au niveau des revenus dans la population européenne et française, ce qui fait qu'au bas de l'échelle, vous avez aussi des personnes qui souffrent. Et par exemple, un des effets majeurs de l'augmentation des prix agricoles que l'on a constaté et des prix alimentaires a été que beaucoup de consommateurs français se sont de manière durable en fait détournés vers des supermarchés à bas coût. Et donc il y a eu ce mouvement-là. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il faut tenir compte de cette partie de la population de manière importante. Jean-Michel Lemétayer. Deux ou trois choses. Peut-être d'abord, je pense